Bon salut tout le monde, nouvelle vidéo sur YouTube. Alors hier je vous ai sorti une vidéo d'une caméra embarquée avec la Mob et donc on voyait vraiment bien qu'il n'y avait pas du tout d'allonge sur cette 103 SP. Vraiment à 80 ça sature et encore déjà à 70 on sent qu'elle peine un petit peu. Je vais vous montrer un peu le moteur. Donc le moteur c'est une QS Boost, un 70 RCL préparé, donc à 190 degrés échappement et 135 à admission, avec 12 de taux. On peut voir une cale en dessous, là c'est une cale de 1,5. Donc ensuite carter Polini avec la patte SP, Gilbrequin Stage 6 équilibré par Solex Gump. Ensuite variateur Boost. On voit qu'au niveau de la plage je monte jusque là. Donc il y a peut-être un petit peu à aller chercher à cet endroit-là. Et puis en allumage, MVT DD calé à 0,3. Voilà. Et au niveau du ressort moteur, on est sur un ressort moteur blanc, peut-être un petit peu mou. Voilà. Je poste un peu cette vidéo aussi pour qu'on me donne des conseils, peut-être que certains savent. Et le carburateur, on est sur un 19,5 PHBG. Et je me tâte peut-être à passer sur un 21, mais cette fois-ci en Polini CP, mais je ne sais pas si ça passe sur 103 SP. Ouais, s'il y a déjà des gens qui ont monté un Polini CP 21 avec des carters Polini, voilà, enfin dites-le moi, franchement je n'en sais rien, donc je suis preneur de conseils. Et au niveau de la transmission, on est sur du 11 au niveau de la poulie, et normalement ici c'est du 52, c'est ce que j'avais mis. Donc voilà, c'est ce qu'il y a au niveau de la transmission, et puis bah, après c'est des jantes en 16. Sachant que la Mob en régime max, elle a déjà pris 12 550, parce que j'ai le petit Kozo. Bon malheureusement je l'ai remis à 0 depuis parce qu'il n'y a plus de batterie. Mais ça m'a mis 12 550, donc moi je pense que le Kozo a raison, hein, c'est cohérent. Vu les diagrammes et puis vu comment ça gueule, voilà, c'est possible que ça prenne 12 550. Mais après, est-ce que le pot il est pas un peu restrictif aussi, hein? Je pense que si. Parce que c'est un pot Gianelli. Enfin, c'est un Conti même d'ailleurs. C'est un Conti avec une cartouche faite maison. Donc est-ce qu'il est pas un peu restrictif? Bon alors après je peux essayer avec un Doppler ER3. Dans ces ER1, les plus gros là. J'ai un pote qui a ça, je pourrais peut-être lui demander de me le prêter pour essayer, mais je suis pas convaincu que ça va vraiment aider. Je pense que c'est vraiment une histoire de transmission. Alors après, est-ce que la courroie elle est peut-être trop petite? Pas assez longue, du coup c'est pour ça que ça monte pas à fond le variateur. Voilà, c'est ça. Une 14,5 x 868, une Deico. J'ai trouvé que ça dans ces dimensions-là, parce qu'en fait je voulais une 15, et une 15 dans ces dimensions-là, parce qu'en gros il faut du 870, moi j'ai trouvé que ça. Alors si des personnes ont des courroies équivalentes, ou même des personnes ont un Stradivario avec une poulie Doppler ER2, et que ça prend bien full plage sur une 103 SP, bah dites-moi c'est quoi votre courroie si c'est possible. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur la Mob. Donc si vous avez des conseils, bah écoutez, n'hésitez pas, je suis vraiment preneur. Je comprends pas pourquoi ce moteur se bride à 80, alors que bon franchement, normalement avec une bonne transmission, etc., il peut prendre 100 facilement. Bon, après j'ai un super départ, hein. Attention, le 0 à 50, elle le fait en 4 secondes. J'ai le chronomètre avec le Kozo. Donc voilà, c'est des super perfs, mais moi j'aimerais bien avoir un petit peu d'allonge quand même pour aller titiller les 100. Je sais que ce moteur, il en est capable, franchement, il n'y a aucun doute sur ça. Donc voilà, je suis preneur de conseils. Allez, salut!